Lambry, bonsoir. Bonsoir. Belle réussite ce soir, beau meeting. Vous en pensez quoi, vous? Ouais, il est en train de se passer la pire crainte d'Emmanuel Macron, c'est que les gens non seulement s'intéressent à la réforme des retraites, mais qu'en plus, ils commencent à se mobiliser. Si on avait une salle aujourd'hui qui débordait, c'était un signe que les gens ne veulent pas laisser passer cette réforme des retraites, et c'est à l'image plus généralement des 80% des Français qui veulent s'y opposer. Aujourd'hui, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est la mobilisation dans la rue le 19, la troisième le 21. Et puis j'ai envie de dire, on continue jusqu'à temps que le gouvernement comprenne le message, parce que manifestement, il n'y a que le rapport de force qui fonctionne avec eux. La NUPES tout unie, sans aucune hésitation, tout le monde sur le pont. Les syndicats également dans le coup. On a l'impression que vous avez une belle confiance. C'est vrai que Macron, il arrive à faire plein de choses. Par exemple, il arrive à mettre d'accord tous les syndicats, ça ne s'était pas passé depuis un petit moment. Donc c'est bien la preuve qu'il a tout le monde contre lui, et je crois qu'à la fois l'unité des syndicats et l'unité de la NUPES seront déterminants pour mener le combat, évidemment chacun dans son rôle et de manière complémentaire. Mais si aujourd'hui il y avait Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, le Parti communiste et le Parti socialiste, c'est aussi un signe que à celles et ceux qui prédisaient la mort certaine et immédiate de la NUPES, eh bien, on répond présent, elle est là. La NUPES va mener le combat de manière unie à l'Assemblée nationale, mais aussi dans la rue aux côtés des syndicats. Et je suis fière qu'on puisse le faire de manière unie, ce qui prouve que la NUPES n'était pas juste un accord électoral, mais bien un accord politique. Et ça pourrait déboucher sur une sorte de plateforme commune. Elle existe déjà. Elle existe déjà. Il y a un programme commun de la NUPES de plus de 650 propositions. Spécifiquement sur les retraites. Alors il y a déjà une base dans notre programme commun, mais l'objectif est en effet de, ensemble, avec toutes les forces politiques de la NUPES, proposer une contre-réforme des retraites. Ou plutôt une véritable réforme des retraites. Ce sera utile évidemment dans le débat politique, mais on a déjà des bases dans notre programme commun, et puis surtout on a déjà une base commune qui est évidemment le fait de la volonté de ne pas laisser passer cette réforme qui est injuste et d'une brutalité inouïe. Très bien, bon départ. Mais comme on n'oublie pas que vous êtes députée européenne, coprésidente du groupe de la gauche, et vous avez quand même été une de celles qui avait pressenti, peut-être même un peu plus, qu'il y avait des choses bizarres qui se passaient au Parlement européen, entre autres, lors du vote sur la question du Qatar, sur les sanctions à l'égard du Qatar. Depuis, on a vu que vos craintes ou vos doutes étaient tout à fait justifiés. Vous étiez au Parlement européen cette semaine, hier. Et demain. Et demain, oui. Vous pensez qu'on peut, en l'occurrence, modifier quelque chose au Parlement européen pour que ce climat absolument délétère ne se poursuive pas? La réponse, elle est simple. Si on doit, c'est pas est-ce qu'on peut. Si on le fait pas alors qu'il y a le plus gros scandale de corruption de l'histoire du Parlement européen qui est en train de secouer les institutions européennes, quand est-ce qu'on va le faire? Et il en va de la crédibilité du Parlement européen de faire un grand ménage dans les institutions, et ce grand ménage, il doit démarrer avec une chose assez simple, c'est de mettre un terme à la culture de l'opacité au Parlement européen. Si en effet j'ai lancé l'alerte sur l'influence et l'ingérence du Qatar dans les institutions européennes, c'est parce que j'ai négocié une résolution sur les violations des droits humains commis par le Qatar dans le cadre de l'organisation de la Coupe du Monde, et ce que j'ai pu voir, c'est les effets directs de cette ingérence dans une réunion de négociation qui se déroule à huis clos. Et c'est cette culture de l'opacité qui est un terrain fertile pour que les corrupteurs et les corrompus agissent ensemble de concert pour mettre à sac notre démocratie et acheter notre démocratie. Donc nous, ce qu'on leur dit, c'est que notre démocratie, elle n'est pas à vendre. Mais pour ça, il faut d'abord assumer de faire le ménage, alors que certains groupes politiques, eux, veulent mettre la poussière sous le tapis, faire 3 réformettes et dire « regardez, le problème est réglé ». Alors que moi, j'ai le sentiment que le Qatargate, c'est que la face émergée de l'iceberg et qu'il va falloir commencer à s'attaquer à ce qui est en dessous de l'eau. Pour l'instant, on centre ces constats sur le Qatar et sur le Maroc un peu, et donc sur des États.
Mais est-ce que, quand on voit les lobbies qui sont Bien sûr, ouais. structurés à Bruxelles, peut-être moins à Strasbourg, mais bon, Si, c'est parfait. oui, ça doit être partout, c'est aussi les grandes entreprises Bien qui... sûr. Alors, est-ce que vous avez des doutes sur certains... Bien sûr. En fait, ce que a donné à voir ce scandale, c'est les pratiques et les techniques qui sont utilisées par des États tiers et qui n'étaient pas connues du grand monde, ce type de pratique de la part de ces acteurs-là. Mais en réalité, le type de méthode de lobbying qu'ils utilisaient n'est rien d'autre que les méthodes de lobbying qui vont être utilisées aussi par les grands lobbies, les représentants des grandes entreprises, l'industrie du tabac, l'industrie pharmaceutique, l'industrie des OGM. Je rappelle dans les institutions européennes, et à Bruxelles, il y a 7 lobbyistes pour un député européen. Donc si vous preniez, c'est comme si mon bureau était entouré de 7 lobbyistes en permanence. Donc évidemment que le problème qui est posé est plus large de celui de l'encadrement des lobbies, qu'il faut qu'il y ait un registre de transparence obligatoire dans lequel les députés européens renseignent l'ensemble de leurs rendez-vous. Moi, je le fais à titre bénévole et volontaire, mais par exemple, les autres députés européens ne le font pas. Qu'il faut la création d'une autorité éthique indépendante pour contrôler les conflits d'intérêts au niveau européen et pouvoir prendre des sanctions à l'égard des députés, et qu'il faut surtout mettre un terme à cette culture de l'opacité dont je parlais, sans quoi, en réalité, ce qu'on appelle des deals, des accords au niveau européen continueront à se faire entre deux couloirs sans qu'il y ait plus à avoir un contrôle démocratique, et je crois que c'est ça tout l'objectif. Et vous pensez que la présidente Metsola est la femme de la situation et le groupe qui la soutient? J'ai une réponse assez simple là-dessus. D'abord, le groupe de la droite, le groupe du PPE, qui veut se cacher dans cette histoire parce qu'ils disent que c'est un scandale qui touche uniquement le groupe socialiste. C'est pas vrai. Il y a par exemple un ancien commissaire européen qui a pris 60 000 € de la part du Qatar pour défendre les intérêts du Qatar, un ancien commissaire qui est de droite. Et puis, surtout, quand je regarde le plan d'action de Roberta Metsola, il s'éloigne complètement de ce qui a été voté démocratiquement par notre Parlement à la suite du Qatargate au mois de décembre. Lors de l'ouverture de la session plénière, avec mon groupe, on a été les seuls à demander ce qu'il y ait une résolution, ce qui est déjà incroyable de penser que les autres groupes politiques allaient continuer leurs travaux comme si de rien n'était. Et puis, malgré tout, et malgré les tentatives de certains de mettre la poussière sous le tapis, on a réussi à adopter une résolution. Cette résolution a été votée à 541 voix sur 546 députés présents à ce moment-là. C'est une feuille de route qui est très clairement tracée. Et il y a 15 propositions dans cette résolution. Devinez combien Roberta Metsola en reprend? 4. Seulement 4. Et ce qui en dit long de son niveau d'ambition. Et à l'inverse, elle prend par exemple une proposition qui n'est absolument pas partagée par l'ensemble des groupes politiques. Donc moi, je ne crois pas qu'on peut continuer comme si de rien n'était, et surtout qu'on réglera ce problème avec les mêmes méthodes qui nous ont amenés à ce problème, c'est-à-dire avec l'opacité. Et c'est pour ça que nous, on va se battre pour que juste cette feuille de route qui a été votée démocratiquement, elle soit juste tout simplement mise en œuvre. Très bien, bon courage. Merci. Merci à vous. Bon courage à vous aussi. On a besoin des gens.